Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de partir dans le sens de Andy Warhol, qui a fait ces magnifiques fleurs. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des sérigraphies et il a vraiment l'art de la couleur. Donc j'avais envie de m'inspirer de ces tableaux que j'adore, et j'ai décidé pour faire ça de travailler avec du matériel que vous avez sûrement chez vous, de l'autocollant à recouvrir les livres. On en a qui traînent dans les armoires, c'est l'occasion de le sortir et d'en faire une œuvre d'art. Voilà, donc le papier. Voilà, vous en avez qui sont des rouleaux qui sont brillants et des rouleaux qui sont mat. Ici, on a un côté brillant, et puis on en trouve, et c'est assez beau, mais ça fait moins Andy Warhol, on trouve du papier mat qui donne, je trouve, vraiment bien. Voilà. Et donc, vous allez découper, on va essayer de réaliser, voilà, cette œuvre dans la colle du papier, vous allez voir. Alors, pour ça, il vous faut un vieux rouleau de papier autocollant. Il vous faut des marqueurs, marqueurs, oui, pour enfants, hein, il ne faut pas des trucs très chers. Il vous faut une assiette d'acrylique, du tape et des pinceaux, de l'eau et un chiffon, comme d'habitude. Et voilà, je me lance dans l'explication. Vous allez prendre le papier, vous allez le mettre le côté brillant sur le papier, et vous allez enlever la partie qui protège l'autocollant. Regardez, voilà. Et là, je vais mettre quelque chose pour appuyer pour que ça ne se colle pas. Avec du tape, vous allez le fixer sur une feuille de papier blanc. Voilà. Voilà. Il vous faut une paire de ciseaux, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors, on va retirer, là. On le fixe avec le côté collant vers vous. Voilà. Du tape, ça vaut la peine d'en avoir chez vous. Moi, je l'emploie beaucoup et je vais au Brico Center ou dans un magasin pas cher de bricolage. Dans les magasins de dessin, c'est beaucoup plus cher. Et donc, voilà. Et voilà. Et là, vous avez votre feuille de dessin qui est prête. Votre feuille plastique, et vous allez travailler dans la colle. Alors, première chose que vous allez faire, c'est faire un dessin assez simple avec le marqueur pour enfants. Voilà, donc je vais imiter les formes. Ah oui, en fait, ça va être renversé, mais tant pis. Puisqu'on va le voir, après, on va retourner le film et on aura le dessin brillant. Et donc, voilà, vous allez faire un dessin assez simple ou plus élaboré, c'est comme vous voulez. Vous voyez, un jour, j'ai fait tout un carnet, là, avec des techniques différentes. Et ici, on a une robe que j'ai faite à la manière de Miro, voilà, et une autre que j'ai faite à la manière de Picasso. Voilà. Donc c'est assez simple. Ce que vous devez vous dire, c'est que les premières couleurs que vous mettez dans le plastique, quand vous retournerez le plastique, c'est ce que vous verrez en avant-plan. Donc je vais commencer par faire les taches vertes qui sont là et qui sont à l'avant-plan. Vous comprenez? Alors, je vais prendre une couleur verte. Donc je vais faire les points qui sont visibles devant. Voilà, je vais faire quelques points comme ça.
Et puis entre chaque étape, il faut laisser sécher. Je vais en faire d'une autre couleur, un peu plus claire, là et là. Vous voyez, quand on va retirer le plastique, quand on va regarder l'envers du plastique, c'est les points verts qu'on verra en premier. Voilà, je laisse sécher et je passe au stade suivant. Évidemment, j'ai préparé mes phases différentes pour ne pas vous perdre de temps. Deuxième stade, je vais faire les fleurs et faire tous les petits spaghettis verts que j'ai mis là. Donc laissez sécher entre les couches. Je vais faire un ton un peu plus foncé et je vais faire des petits vermisseaux entre les fleurs. Voilà. Vous voyez que je travaille avec très peu d'eau. On travaille une matière assez épaisse. J'essaie de ne pas mettre trop d'eau pour que ça couvre bien le plastique. Et je vais faire les grosses fleurs. Voilà. Alors, je vais faire une fleur comme ça. La couche verte est déjà sèche en dessous à la première couche. Et voilà. Et puis, vous voyez, j'emploie presque pas d'eau pour que ça couvre bien le plastique. Voilà, un coup de rouge là. Et voilà. Et je laisse sécher. Voilà. Évidemment, j'ai préparé le travail pour ne pas devoir attendre. Et voici la dernière étape où je vais mettre une couche d'orange. Vous voyez, l'orange est vraiment derrière tous les autres. Et là, on va travailler une couleur tonique. Bien épaisse, hein. Là, à la limite, j'ai mis trop d'eau. Voilà. Et là, on recouvre tout. Vous voyez, je travaille épais, je couvre. Et voilà. Voilà. Là, vous laissez bien sécher. Moi, je ne vais pas attendre que ce soit sec et je vais vous montrer le résultat. J'enlève le tape. S'il veut bien, parce que là, on peut l'enlever comme ça. Normalement, vous devez enlever le tape pour avoir juste le bord. Le bord, vous voyez, qui est dégagé. Et on a un résultat comme un vitrail. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement aussi, c'est mettre des petits morceaux de papier que vous insérez dedans. Ça peut donner aussi, regardez, si j'enlève ce morceau-là, vous avez le bord du papier qui n'a, voilà, l'autocollant, la colle qui n'a pas été couverte. Et donc ça, c'est facile pour le fixer sur un autre papier, comme ça. Voilà. Et donc là, si vous avez envie, moi j'ai travaillé à la brosse à dents, j'ai mis des morceaux de papier, on peut mettre des photos, on peut s'amuser comme on veut. Pour la robe que j'ai faite à la manière de Picasso, j'ai mis des morceaux de journaux. Voilà, c'est infini, c'est magnifique. Je vous souhaite beaucoup de plaisir.